Bonjour à toutes et à tous, je vous espère en forme aujourd'hui, en ce 10 octobre 2025, jour de portail. C'est à cette occasion que voilà, je me sens appelée de vous faire un tirage aujourd'hui. Je vais commencer avec le Lycir's Tarot, voir un petit peu qu'est-ce que va nous permettre les énergies de ce portail là du 10-10. Donc si vous avez un peu des notions en numérologie, en fait, c'est le 0, c'est la fin de quelque chose, et le 1, le commencement. Voilà, ce portail va nous permettre de libérer des choses qui nous empêchaient jusqu'à maintenant d'évoluer. De toute façon, ce sont les énergies de cette fin d'année-là. Voilà, pouvoir lâcher peut-être des schémas, des pensées limitantes, des croyances, des loyautés aussi. Voilà, donc on va aller voir un petit peu qu'est-ce qui va vous permettre. Allez, avec le tarot déjà. Alors, est-ce que ce portail du 10-10 va nous permettre de libérer? Alors, déjà, avec le chariot, on a un changement de direction, on va dire, de reprendre les rênes de notre vie. Je l'entends comme ça. Reprendre les rênes de notre vie par rapport à... Alors, les amants, ça peut être effectivement au niveau du sentimental par rapport à la relation, à notre partenaire. Mais c'est aussi, dans le tarot, le 6, c'est aussi le choix. Voilà. Faire le choix, on va voir, on va compléter. De mettre fin à quelque chose, à un fonctionnement dans la... Alors ça peut être de mettre fin à une relation dans laquelle vous vous retrouvez plus aujourd'hui. Peut-être dans laquelle vous vous étiez un peu perdu, on va dire, où vous laissiez la place à l'autre et pas trop à vous. Donc ça veut dire effectivement se choisir, mettre fin à la relation pour vous prioriser, ou dans la relation ne plus faire de l'autre votre priorité, mais revenir à vous. C'est-à-dire reprendre les rênes de votre vie, de revenir à vous, et pour renaître, pour vraiment vous recentrer et repartir sur autre chose. Ça peut être aussi une renaissance dans le couple. Voilà, un changement de direction dans le couple voilà, qui fonctionnait peut-être pas comme il faut, pas sur les bonnes bases, mais on va voir qu'est-ce qu'on peut avoir comme complément là par rapport à ce changement. Quel changement ça peut être, ça va opérer. Alors le 4 de coupe, c'est vraiment regarder... là, c'est peut-être l'état actuel dans lequel vous êtes, c'est que vous êtes plus à regarder le passé, à avoir un peu la nostalgie du passé, de choses. Alors que vous avez, vous voyez, il y a un arc-en-ciel sur le côté, vous avez déjà... vous avez voilà, de belles choses qui sont là, en fait, mais que vous ne voyez pas, parce que vous êtes tourné vers le passé. Donc, qu'est-ce que ça va permettre? Une carte qui saute. Est-ce que ça va avoir des indications supplémentaires là sur ce changement de direction? C'est celle que vous voulez sortir tout à l'heure. C'est vraiment, avec l'as d'épée, c'est retrouver une clarté d'esprit. C'est-à-dire, au lieu vous voyez là, il se tourne vers le passé, là, tourne vers le futur, mais c'est au niveau du mental. C'est-à-dire que là, vous étiez dans l'émotionnel, les coupes, c'est vraiment les émotions, c'est l'eau, et les épées, c'est l'air, c'est la pensée, c'est les idées, et on voit que vous reprenez
revenez à une clarté d'esprit avec de nouvelles idées qui vont apparaître. On va avoir juste une dernière carte pour compléter. Le hiérophante avec le pape, c'est vraiment une élévation. Voilà, ça va vous permettre une élévation. C'est tourner voilà, vous allez vous rendre compte que vous avez tout, que vous allez lâcher le passé, revenir, éclaircir, revenir à des idées plus claires qui vont vous permettre de vous élever, de retrouver la joie. On va voir qu'est-ce qu'on peut avoir en complément d'information là, avec l'oracle, les portes de l'intuition. Qu'est-ce qu'il peut nous dire pour compléter là? Dans quel domaine peut-être voilà, parce que là c'est bon, il y a l'amoureux qui est sorti, hein, mais comme je vous disais, c'est pas forcément dans le sentimental, hein, ça peut être vraiment vous avec vous, c'est-à-dire changer de direction, ne plus être tourné, enfin faire pour les autres, mais vous priorisez. Moi, je crois que c'est plus ça, ce que je reçois là, c'est plus ça. C'est pas tant une rupture amoureuse ou quelque chose, c'est vraiment que c'est coupé avec faire pour les autres, avoir la nostalgie du passé, enfin, de ce qui a été avant, et vraiment se tourner vers soi, vers ouais, se choisir, et choisir l'instant présent, les nouvelles idées, de nouvelles choses. C'est moi, je le vois pour un repositionnement, pour s'élever. On va voir si on peut avoir du complément d'information. Hop, un peu trop là. On va commencer par une carte, s'il vous plaît. On peut avoir un complément d'information là pour ce portail du 10-10. Qu'est-ce qui... Ouais, vous allez lâcher le mental. Mais... Après, moi, il y a l'égarement, hein, c'est-à-dire que ça part dans tous les sens. Et ça va vous permettre de revenir à vous, en fait. Voilà, d'aller vers... d'écrire un changement. Il y a un changement qui arrive pour vous avec de nouvelles choses. Et je pense que ça va arrêter. Vous voyez, une nouvelle page de bonnes nouvelles. Enfin, avec cette colombe-là, c'est vraiment... moi, je vois là cette carte. Alors, il y a l'égarement, mais avec tous ces papillons, là, moi, je le vois comme le changement, la légèreté. Et écrire, vous voyez, on retrouve l'arc-en-ciel là sur cette carte qui est présent sur celle-là aussi. C'est vraiment, vous voyez, laisser de côté tout ce qui est bavardage du mental, en fait. Toutes les idées un peu floues qui vous envahissent, ça va vous permettre ça, en fait, ce portail, d'aller vers de nouvelles idées et d'accueillir le bonheur, en fait, tout simplement. De laisser, d'être en paix, de retrouver la paix, en fait, retrouver la paix en vous. Et de toute façon, vous êtes soutenu. Vous êtes soutenu par le monde invisible. Il faut que, vous voyez, il y a un nouveau livre. Les pages se tournent. Vous voyez, vous allez vers autre chose. Et c'est la clé, en fait. C'est vraiment de changer de positionnement. On revient sur le chariot, c'est prendre une autre direction, reprendre les rênes de votre vie, changer de direction pour une renaissance, pour vraiment vous choisir, laisser le passé, accueillir de nouvelles idées, pour écrire une nouvelle page et pour...
On a le hiérophante dessous, le pape, c'est vraiment la sagesse, la luminosité, puis la joie. Moi, lui, je le vois, mais vraiment un retour à la joie, quoi. Vraiment, j'ai envie de le mettre dessus d'ailleurs, parce que je trouve que c'est vraiment retrouver de la... Vous voyez la position qu'il a, il est zen, il est joyeux, il y a une élévation. Enfin, moi, je crois que ce portail, il va vous, vraiment vous aider à déployer vos ailes. C'est ce que j'entends avec la carte de la clé. À déployer vos ailes, à vraiment revenir à vous, à changer complètement de façon de fonctionner, à laisser les anciens schémas de fonctionnement pour fonctionner vraiment tout à fait de nouvelles manières. C'est... je vais voir si on va approfondir un peu avec l'oracle de la forêt sacrée, mais je trouve déjà que voilà, c'est plutôt des belles énergies quoi, pour ce portail. Alors on va peut-être faire comme ça, ce sera plus visible pour vous. Ouais, c'est pas trop mal. Voilà, hop, et puis je vais remettre le hiérophante là parce que je trouve que il est vraiment, il résume bien, voilà, ce qu'il est possible de faire. Allez, on va voir ce que l'oracle de la forêt sacrée veut nous dire pour compléter le tirage de ce portail du 10-10. Donc n'hésitez pas vraiment à lâcher prise. Vous êtes soutenu par ou à demander de l'aide aussi, parce que voilà, on peut y arriver tout seul, mais des fois, il ne faut pas hésiter à aller demander de l'aide à l'extérieur, à des thérapeutes, à des amis, à demander de l'aide pour libérer aussi, si c'est au niveau énergétique, vous pouvez me contacter. Il y a mes coordonnées en bas, mon adresse mail, en barre de description. Mais voilà, n'hésitez pas si vous avez besoin d'aide aussi à vous faire accompagner hein, par les personnes la personne qui vous appelle, que vous connaissez ou pas. On va voir s'il y a du complément là pour ce portail du 10-10. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Qu'est-ce qui va nous permettre, vers quoi il va nous permettre d'aller? Ouais, ben, nouveau départ, hein, ben, de toute façon, il y a la nouvelle vie, nouvelle page, le nouveau départ. Vraiment, c'est un renouveau qui est lumineux, qui est vraiment dans la légèreté, la lumière. On voit c'est quelque chose avec une reliance avec la nature, avec beaucoup plus de légèreté et de simplicité. Vous allez vraiment ouvrir votre... Oh, je sens le plexus solaire aller vraiment dans quelque chose de l'expression de vous, dans votre authenticité, de briller qui vous êtes. Sans peur, quoi. Plus être dans faire pour les autres, c'est vraiment... voilà, être un soleil. Être un soleil pour vous et pour les autres, parce que ça va apporter de la lumière aux autres. Et, alors ça risque d'être de façon brutale, parce que c'est la tempête, le chaos, enfin brutal, pas brutal au sens négatif, c'est juste que ça peut être un changement très radical, voilà, de fonctionnement, d'être, de pensée. Peut-être que les gens vont pas vraiment vous reconnaître, hein, mais même vous risquez d'être surprise par ce changement, mais c'est une reprise du pouvoir, hein, de votre pouvoir, hein. Vraiment, vraiment, ben, comme le signifiait le hiérophante, hein.
Parce que ce chaos là, il est, vous voyez, c'est vraiment des éclairs. Moi, je vois des éclairs d'idées, vraiment des choses qui vont venir, une clarté qui va revenir après des moments sombres, justement. Quelque chose qui va s'éclairer, qui va remettre de la lumière. Qu'est-ce que... Ouais, qui va vraiment, c'est revenir à votre pouvoir intérieur, hein, mais ça va être très, très rapide, je pense, hein. Très soudain. Vous allez pas j'ai pas l'impression que vous allez le voir arriver, en fait. C'est votre fonctionnement, et ça va pas passer par le mental, c'est que du jour au lendemain, ben, vous allez plus fonctionner de la même manière, quoi. Parce qu'il y aura des choses qui auront été libérées par ce portail, si vous vous y autorisez, bien sûr, hein. Ça se fait pas tout seul, et ça demande aussi votre volonté et votre détermination à ça. Mais et vous voyez, ça va vous apporter la grâce et les miracles. Vous voyez, on revient encore avec ces papillons, cet arc-en-ciel, le trésor intérieur. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois. C'est vraiment voilà, quelque chose de la sagesse, quelque chose de très sage, très apaisant, de très léger, lumineux. Quelque chose qui brillait en vous depuis toujours, mais que vous arriviez pas, votre trésor intérieur, quoi, que vous n'arriviez pas à mettre à lumière. En fait, vous allez ça va être une cascade de miracles, quoi. Là, c'est cascade d'arc-en-ciel, mais vous allez voir que ça va débloquer dans tous les domaines, quoi. Enfin, moi, de voir tous ces différents papillons, c'est un peu comme si les transformations, elles étaient dans tous les domaines de votre vie, que ce soit au niveau relationnel, sentimental, professionnel, familial, spirituel, développement personnel. Ça va vraiment tout toucher dans tous les domaines de votre vie. C'est bah, c'est vraiment de très belles énergies, hein. Je vais voir un dernier message. Voir ce que les maîtres ascensionnés pourraient vous donner de plus comme information ou comme conseil. Là, comme conseil pour ce portail du 10-10, quel conseil pourraient nous donner les maîtres ascensionnés, s'il vous plaît? Quel conseil les maîtres ascensionnés pour ce portail du 10-10? Ah, bon. Allez. Écoutez votre cœur, soyez à l'écoute, mais c'est que soyez à l'écoute de votre cœur, de vous. Vous voyez, là encore les colombes qui reviennent, cette lumière à l'intérieur de vous. Enfin, vraiment, écoutez, vous avez tout à l'intérieur de vous pour retrouver la paix intérieure, en fait. Moi, vraiment, je l'entends comme ça, une paix intérieure, une sérénité, de la sagesse qui va vous permettre d'avoir les idées beaucoup plus claires, de reprendre votre pouvoir intérieur et que tout se fluidifie dans tous les domaines de votre vie. Regardez, et en dos de deck, on a le changement positif. Voilà, je ne peux pas, je peux pas dire mieux, hein. Allez, dernière carte pour conclure ce tirage avec le petit oracle de Christophe. Allez. Des pensées calmes et stabilisées ouvrent la voie à une meilleure interaction avec moi-même et avec les autres. Apaisement. Ben voilà. Je veux dire, ça résume très bien le tirage, hein. C'est que vous allez vers l'apaisement. Et dessous, l'amour est un puissant rayonnement qu'aucune force ne peut abattre. Relève-toi et sois confiant. Émerveillement. Voilà. Bah écoutez, moi je crois que c'est pour terminer,
C'est plutôt beau, hein, de terminer sur ça. Voilà. Donc si je vais vous la mettre peut-être, si vous voulez faire une capture d'écran. Des pensées calmes et stabilisées ouvrent la voie à une meilleure interaction avec moi-même et les autres. L'apaisement. C'est vraiment des énergies de paix qui amènent ce portail. En conclusion, moi, c'est ce que je pourrais dire de façon globale, de paix intérieure et qui amène la paix dans tous les domaines de notre vie. Alors effectivement, ça peut provoquer des changements soudains dans nos envies, nos façons de voir les choses, parce qu'en fait, on va plus douter, on va avoir les idées claires. Et de ce fait, autant avant, peut-être on hésitait, peut-être on allait faire passer l'autre avant soi, que là, on va plus hésiter, en fait. On reprend son pouvoir intérieur, on sait qui on est, on sait ce qu'on veut. Et du coup, on s'écoute, en fait. On écoute nos envies, nos besoins. On fait de nous notre priorité. Et le fait de revenir à nous, de retrouver cette paix en nous, bah, ça débloque tout, en fait. Et ça permet d'amener à des changements positifs, à des miracles dans tous les domaines, vraiment, dans tous les domaines. Bah, écoutez, j'espère que ce tirage aura résonné avec vous, que, voilà, ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me mettre en commentaire comment vous avez vécu cette journée, si ça a fait écho avec ce qui se passe en ce moment chez vous, enfin, dans vos ressentis, dans les événements que vous pouvez rencontrer. Voilà, c'est avec plaisir que je vous lirai, que je vous répondrai. Si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas. Vous pouvez bien évidemment liker, partager, commenter. C'est toujours un plaisir de savoir que, voilà, d'avoir votre avis et de savoir que mes tirages font écho à certaines personnes. En tout cas, je vous remercie infiniment pour votre écoute. Je vous souhaite un excellent portail plein de promesses positives. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Au revoir.